Bonjour Mathilde. Bonjour Véronique. On se retrouve quelques jours après le jury où tu t'es présentée, où tu as présenté le travail que tu as fait dans le parcours sport compétences. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur tout ce que tu as vécu pendant plusieurs mois et peut-être que tu reviennes sur la situation et l'état d'esprit dans lequel tu étais au moment où tu as rejoint le programme. Oui, alors quand j'ai rejoint le programme, c'était vraiment une phase de ma vie assez difficile où en fait je me sentais un peu perdue. J'avais beaucoup de doutes par rapport à l'avenir et en fait j'avais du mal à me détacher de mon image de sportive pour aller de l'avant. Donc en plus de pas trop savoir vers où aller, ben, je m'accrochais encore à cette image d'athlète. Et c'est pour ça que le parcours, il est arrivé vraiment à point nommé, je pense, à ce moment-là dans ma vie où j'avais vraiment, vraiment besoin d'être accompagnée. Qu'est-ce que tu attendais du parcours au moment où tu es rentrée? C'était un peu, comment dire, un mystère. Je ne savais pas trop ce qu'il allait se passer. Je savais juste que c'était pour les sportifs de haut niveau et que ça avait l'air super. Mais je t'avoue que je doutais plus de moi, en fait, que du parcours, de ma capacité à trouver quelque chose qui me passionne autant que mon sport. J'avais un peu peur de ça. Bon, alors, quelle expérience tu as vécue dans le programme? Qu'est-ce que tu y as fait? Alors, ça a été une expérience, comment dire, il y a eu plein de phases différentes. Mais déjà, j'ai commencé en étant accompagnée par Claire, qui a été dès le début très gentille, vraiment à l'écoute. Enfin, c'est une crème, hein. Donc, elle m'a mis en confiance dès le départ et ça aide quand on est dans une phase où on n'ose pas trop dire, bah, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Il y a eu toute une première phase de recherche des attraits pour certains domaines, mais aussi et surtout une phase où j'ai relu un peu mon parcours de sportive en me plaçant avec un œil pour les compétences et ce que je pourrais faire du coup en entreprise avec mon parcours. Donc cette phase-là a été un petit peu dense, on va dire, mais ça m'a rappelé à quel point j'avais appris énormément de choses et à quel point c'était valorisable, surtout. C'était surtout ça, je pense que j'avais du mal à assumer. Et petit à petit, grâce aux différents outils, ben, j'ai commencé à trouver vraiment ce qui me plaisait. Et puis un jour, bah, comme une évidence, en fait, j'ai trouvé le métier. C'est Claire qui m'a dit, mais va voir ça, je pense que c'est bien. Et en tombant dessus, je me suis dit, waouh, c'est ça. Et ça m'a tellement soulagée, en fait, vraiment. Et de là, on a continué le parcours, voilà, sur le travail des compétences, des immersions en entreprise. Et ça a été hyper intéressant et hyper enrichissant. Tu disais que tu n'avais jamais mis les pieds en entreprise, que c'était une découverte pour toi. Est-ce que c'est alors on n'a pas pu aller au bout de la démarche à cause des contraintes sanitaires, mais c'est quand même quelque chose que tu as pu faire. Ça a été important pour toi cette phase-là? Oui, alors j'ai pas pu faire autant d'immersions que prévu, en tout cas en présentiel, mais celles que j'ai fait m'ont énormément aidée pendant mon parcours, un peu différemment que ce que j'avais anticipé, puisque j'ai fait une immersion dans un domaine qui me plaisait, et pour autant, en rentrant chez moi, je me suis dit, je pourrais pas travailler dans une entreprise en ce moment. Et en fait, ça a été crucial parce que ça m'a vraiment permis de comprendre ce dont j'avais envie en tout cas aujourd'hui, demain on ne sait pas, mais voilà, et d'assumer en fait que bah non, pour le moment je choisissais un parcours, voilà, mon propre projet, ma propre association en l'occurrence, et sans ça j'aurais pas pu avancer dans le parcours. Donc, si tu devais conseiller des sportifs qui se posent la question de rentrer dans cette démarche-là qui est quand même assez longue, qui demande un investissement, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à l'expérience que toi, tu as vécue? Moi je leur dirais tout de suite que on a beau penser que ça va pas changer grand-chose peut-être, bah en fait ça change tout, et vraiment moi ça a marqué un tournant dans ma vie. Je m'en rappellerai toujours, quoi. Enfin, entre il y a un an et demi de ça et aujourd'hui, je suis plus la même personne, et ce parcours m'a vraiment permis
trouver ma voie professionnelle, mais aussi de retrouver ma place, moi, personnellement, en fait. Plus juste Mathilde la grimpeuse. Et c'est ça aussi qui est caché derrière ce parcours, c'est qu'il y a un vrai accompagnement aussi personnel. Donc ça, c'est d'une richesse incroyable. Et en plus, on tisse des super beaux liens, on rencontre des belles personnes. Donc, je peux que encourager vraiment les sportifs qui sont dans cette phase un peu difficile où tout est instable et on ne sait plus quoi faire. Bah, en fait, vous nous prenez la main et vous nous guidez. Donc, forcément, c'est vraiment le mieux qu'on puisse avoir, je pense, et on a beaucoup de chance de pouvoir en profiter. Tu le disais dans le jury, tu t'es rendu compte que cette identité de sportive, elle pouvait évoluer vers une identité plus large qui allait englober tout ce que tu avais réussi à faire dans ton parcours sportif et qui allait s'en enrichir pour devenir une personne encore plus large, encore plus complète et avec de nouvelles compétences et une nouvelle identité qui est construite aussi sur ce parcours sportif, mais avec aussi tout ce que tu vas construire maintenant. Oui. On a échangé plusieurs fois sur l'idée de la petite mort pour se dire que c'était beaucoup plus positif que ça et finalement une vraie renaissance. C'est exactement ça. Tu l'as vraiment bien résumé. Aujourd'hui, je me positionne par rapport à mon passé de compétitrice différemment qu'avant. Et le parcours, c'est grâce au parcours que j'ai réussi à faire ça. C'est assumer tous ces choix de vie de sportif de haut niveau, puisque c'est quand même assez atypique. Assumer le fait de ne pas avoir travaillé en entreprise auparavant et être fière de ce que j'ai développé malgré tout pendant cette carrière. Et d'avoir réussi à assumer ça, effectivement, ça a énormément ajouté, je pense, à ma personnalité. Et ça a tout mis en lumière, en fait, alors qu'avant, je laissais peut-être une zone d'ombre sur toutes ces compétences et toutes ces expériences qui, au final, méritent d'être connues. Oui, et je crois que c'est le temps du jury où les gens du monde de l'entreprise viennent vous dire que waouh, c'est pas rien ce que vous avez fait et waouh, ça a de la valeur. Ça, je pense que c'est pour vous une prise de conscience qui est inimaginable sans avoir ce retour-là. Ah oui, oui, on a vraiment la chance d'être en relation en plus avec des chefs d'entreprise et d'autres acteurs du milieu et que eux-mêmes le disent, bah c'est hyper rassurant et on se dit ah bon mais t'es sûre? Et, oui, non mais je te jure vraiment, tu te rends pas compte. Et Claire me l'a répété des millions de fois et ça m'a beaucoup beaucoup aidé, vraiment. Ben écoute, on est très heureuse de ça. On est très heureuse du chemin donc qu'on t'a permis de faire, d'avoir été sur ta ligne, sur ton chemin, sur ta route. Écoute, on te souhaite le meilleur. Moi, je te remercie pour ce retour. On est ravis de te compter dans les sportifs accompagnés par Sport Compétences. Et puis, bah, bien sûr, on garde le contact. À très vite. Oui, merci infiniment Véronique, merci beaucoup.